Il y a un moment dans toute relation toxique où quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de cri, pas d'explosion. Juste une prise de conscience silencieuse. Vous vous tenez droit. Vous cessez de vous excuser pour exister. Et, soudainement, il vous regarde autrement. Ce regard, vous le connaissez. C'est celui qui vient quand il comprend qu'il perd le contrôle. Pourquoi votre force intérieure le terrifie-t-elle autant? Pourquoi ce calme que vous avez enfin trouvé devient-il pour lui un danger? La réponse est simple, parce qu'il ne peut plus vous manipuler. Le narcissique ne veut pas simplement être aimé. Il veut dominer, effacer vos contours pour vous refaçonner à son image. Mais quand vous cessez de vous plier, quelque chose en lui s'effondre. Et c'est là que commence le jeu le plus cruel. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. » Dans cette vidéo, nous allons explorer les ombres que le narcissique projette sur vous et comment, en cessant de les porter, vous l'obligez à faire face à sa propre misère intérieure. Vous découvrirez les phases de sa réaction, du charme brisé à l'attaque finale. Mais surtout, vous comprendrez pourquoi votre libération commence précisément quand vous arrêtez de vouloir qu'il vous comprenne. Parce que ce n'est pas vous qui êtes trop dur, c'est lui qui est trop vide. Le jour où vous cessez de chercher son approbation, il comprend qu'il a perdu son pouvoir. Le narcissique se nourrit de votre besoin de plaire, de votre désir d'être aimé. Il repère vos blessures anciennes, vos doutes, vos silences et les utilise contre vous. Mais quand vous commencez à dire non, même doucement, même intérieurement, vous devenez pour lui un mystère qu'il ne peut plus pénétrer. Et ça, le terrifie. Ce n'est pas votre colère qui l'effraie, c'est votre sérénité. Ce calme que vous avez mis des années à construire, souvent au prix de vos propres larmes. Car ce calme-là, il ne peut ni l'acheter, ni le voler. Votre force intérieure ne crie pas, elle ne menace pas. Elle regarde dans les yeux et dit la vérité. Sans théâtre, sans drame. Et c'est là que le jeu se retourne, car ce que vous êtes en train de faire, même sans le savoir, c'est de couper le lien invisible qui l'alimentait. Ce lien fait d'excuses, de doutes, de tentatives de compréhension. Vous retirez la prise. Et sans énergie, il s'effondre. À ce moment, il vous voit non plus comme un objet, mais comme un être qu'il ne peut plus contrôler. Et pour lui, c'est insupportable. Quand vous cessez de céder, quelque chose en lui se fissure. Vous commencez à voir derrière le sourire, derrière les gestes calculés, derrière les paroles si bien choisies. Le charme, autrefois irrésistible, vous paraît soudainement creux. C'est là que le masque tombe. Ce moment peut être brutal, pas parce qu'il crie ou s'effondre, mais parce que vous réalisez combien tout était basé sur une illusion. Ce que vous pensiez être de l'amour, de l'attention, n'était en réalité qu'un jeu de pouvoir. Et plus vous ouvrez les yeux, plus il perd pied. Le narcissique ne supporte pas d'être vu tel qu'il est vraiment. Il vit dans une mise en scène constante, un théâtre de perfection. Il veut que vous restiez dans le rôle qu'il vous a assigné, celui qui l'admire, qui doute, qui demande pardon, même sans avoir fauté. Mais quand vous sortez de ce script, il panique. Il ne sait plus qui il est sans votre regard pour le refléter. Et c'est là que commence la manipulation plus subtile. Il tente de vous ramener dans l'ancien jeu. Culpabilisation, promesses, menaces voilées. Il dira que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, injuste. Il évoquera les bons moments, ceux où vous étiez encore sous emprise, mais vous sentez la différence. Vous n'avez pas changé. Vous êtes simplement en train de vous retrouver. Et dans ce mouvement, il y a quelque chose de profondément dérangeant pour lui, votre lucidité. Carl Jung nous rappelle que voir l'ombre, c'est le premier acte de conscience. Et vous êtes en train de voir. Vous voyez ces contradictions, ces doubles discours, sa peur cachée derrière l'arrogance. Et plus vous voyez, moins il peut jouer. Ce démasquage n'est pas seulement une révélation sur lui. C'est aussi un miroir tendu à vous-même. Vous réalisez combien vous avez été fort pour survivre à tant de confusion. Et ce réveil intérieur marque le début d'une nouvelle ère. Car quand le masque tombe, ce n'est pas lui qui perd,
c'est vous qui vous libérez. Il y a un moment où vous arrêtez de répondre, pas par vengeance ni par stratégie, mais parce que vous n'en avez plus la force, parce que tout en vous crie que cela ne sert plus à rien, et c'est là que vous touchez un point de bascule. Le silence. Pour vous, ce silence est peut-être une nécessité, une façon de retrouver votre souffle, de penser vos blessures. Mais pour le narcissique, ce silence est une agression, une menace, une déclaration de guerre. Il ne comprend pas ce calme, il ne l'a jamais appris. Pour lui, tout doit être réaction, cri, drame, justification, tension. Si vous ne réagissez pas, il ne sait plus comment exister à vos yeux. Et c'est là qu'il entre dans une forme de désespoir. Un désespoir qu'il ne montre pas. Ou plutôt qu'il dissimule derrière des comportements de plus en plus incohérents. Il peut devenir froid et distant. Ou, au contraire, tenter un rapprochement affectif soudain, presque attendrissant. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative désespérée de raviver l'ancienne dynamique. Ce silence que vous lui offrez, ce vide, le force à se confronter à lui-même. Et c'est ce qu'il fuit depuis toujours. Sans votre attention, il est face à son propre néant. Et dans ce néant, il n'y a ni masque, ni contrôle. Juste une immense peur d'être abandonné, oublié, dissous. Carl Jung écrivait que le moi n'est rien sans relation à l'autre. Mais pour le narcissique, cette relation est toujours à sens unique. Il ne s'agit pas de se connecter, mais de se nourrir. Et quand vous fermez le robinet de votre énergie émotionnelle, il se dessèche. Votre silence devient un cri qui dit « Je ne suis plus disponible pour ta guerre intérieure ». Et c'est ce cri, silencieux mais implacable, qui commence à le déstabiliser profondément. Il tentera de vous provoquer, de vous faire parler, de vous faire craquer. Mais si vous restez centré, vous découvrirez quelque chose d'inestimable. Votre paix est plus forte que sa confusion. Quand toutes les autres stratégies échouent, le charme, la culpabilisation, la colère, le narcissique joue sa dernière carte, la plus sale, celle qu'il garde en réserve pour les moments où il sent que vous êtes véritablement en train de lui échapper. Il tente de détruire ce que vous avez de plus précieux, votre image, vos liens, votre essence. Cette attaque ne se fait pas toujours frontalement. Elle est souvent sournoise, insidieuse. Il commence à semer des doutes autour de vous, parle dans votre dos, manipule vos proches, insinue que vous êtes instable, égoïste, ingrat. Il retourne des situations, déforme des faits, reconstruit des souvenirs. Et soudain, vous êtes seul, isolé, perdu dans un brouillard de fausses perceptions. Ce moment est l'un des plus douloureux, car ce n'est plus seulement entre vous et lui. Il touche à votre réputation, à vos relations, à la façon dont le monde vous perçoit. Il attaque votre identité, là où ça fait le plus mal. Mais pourquoi cette violence? Parce qu'en vous voyant fort, il se sent humilié. Votre autonomie lui renvoie son impuissance. Il ne peut pas vous supporter libre. Il préfère vous voir détruit que debout. C'est cruel, oui, mais c'est surtout révélateur. Il ne vous a jamais vraiment aimé. Il a aimé ce que vous reflétiez de lui. Carl Jung nous enseigne que ce que l'on projette sur l'autre, ce sont souvent nos propres démons. Le narcissique, incapable de regarder sa propre ombre, vous la projette. Vous devenez le bouc émissaire de ses blessures non guéries. Mais il y a une vérité plus profonde encore. Il ne peut rien vous prendre que vous ne soyez prêt à lui rendre. Votre dignité ne réside pas dans ce qu'il dit de vous, ni dans ce que les autres croient. Elle vit dans votre capacité à rester aligné, même quand tout vacille autour de vous. Il peut salir votre nom, mais il ne pourra jamais salir votre âme. Et c'est là que réside votre véritable invincibilité. Vous avez compris. Vous savez que ces gestes ne sont pas sincères, que ces mots sont des armes enveloppées de miel. Et pourtant, ça fait mal. Un mal profond, presque honteux. Comme si malgré toute votre lucidité, une partie de vous restait vulnérable. Et c'est vrai, car le narcissique ne vise pas votre raison, il vise votre cœur. Il s'introduit là où vous espérez encore l'amour, là où vous croyez encore que vous méritez d'être vu, reconnu, accueilli.
Il touche à votre besoin le plus ancien, celui d'appartenir. Même quand on sait que l'autre manipule, une part de nous espère que ce n'est pas tout, qu'il reste un fond d'authenticité, un fragment de tendresse réelle. Nous voulons croire qu'il y avait quelque chose de vrai, et cette illusion, quand elle se brise, fait mal comme un deuil. Carl Jung disait « La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Mais avant que la lumière n'entre, la blessure brûle. Et cette brûlure, c'est le prix de la vérité. Vous êtes en train de sortir d'une illusion où vous avez tout donné, tout justifié, tout porté. Vous avez porté l'injustifiable au nom de l'amour. C'est cela qui rend la douleur si aiguë, la trahison de ce mot sacré. Le narcissique utilise l'amour non pour se connecter, mais pour capturer. Il vous a regardé dans les yeux, non pas pour vous comprendre, mais pour vous lire, vous décoder, vous utiliser. Et pourtant, vous avez aimé. C'est là que réside votre plus grande force, pas dans votre colère, ni même dans votre réveil, mais dans le fait que, malgré tout, vous avez aimé sincèrement, que votre cœur était pur, même s'il a été brisé. Alors oui, ça fait mal, et c'est normal, mais cette douleur n'est pas un échec. C'est un signe que vous êtes vivant, humain, capable encore de ressentir, malgré tout. Et cette capacité, si vous la protégez, deviendra votre plus belle renaissance. Car le vrai amour ne blesse pas, il guérit. Et vous méritez un amour qui ne vous demande jamais de vous oublier pour exister. Pour comprendre le narcissique, il faut regarder au-delà du comportement. Il faut plonger dans ce que Carl Jung appelait l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous rejetons, que nous projetons sur les autres. Le narcissique vit dans une relation brisée avec sa propre ombre. Il ne peut pas accepter sa fragilité, ses peurs, ses doutes. Il les enterre si profondément qu'il finit par les voir uniquement chez vous. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il vous accuse de ce qu'il est incapable de reconnaître en lui-même. S'il est vide, il dira que vous êtes froid. S'il est dans le contrôle, il dira que vous êtes instable. S'il est malhonnête, il insinuera que c'est vous qui mentez. Il projette sa noirceur et vous en fait porter le poids. C'est là que commence la confusion, le sentiment d'être à l'envers, comme si plus vous vous expliquez, moins vous êtes compris, parce que ce n'est pas vous qu'il regarde, c'est son ombre sur vous. Jung nous enseigne que nous ne devenons entiers que lorsque nous acceptons notre propre part d'ombre. Le narcissique, lui, la fuit à tout prix. Il construit un faux self, une image brillante, lisse, impeccable, pour ne pas se confronter à ses démons. Mais cette façade demande sans cesse un public. Et ce public, c'est vous. Tant que vous jouez le rôle de l'admirateur, tout va bien. Mais dès que vous vous éloignez, dès que vous montrez votre propre lumière, il est aveuglé. Non pas par votre clarté, mais par l'ombre que cela révèle en lui. Votre force l'oblige à voir ce qu'il ne veut pas affronter. Et c'est pour cela qu'il vous attaque, vous rabaisse, vous brouille. Parce que vous êtes devenu, sans le vouloir, un miroir trop fidèle. Vous ne reflétez plus l'image qu'il veut. Vous reflétez ce qu'il cache. Et c'est insupportable. Comprendre cela ne vous protège pas de la douleur, mais vous en libère. Car vous cessez de prendre personnellement ce qui ne vous appartient pas. Vous rendez à l'autre son propre chaos. Et vous commencez à habiter votre lumière, sans vous excuser. Il t'avait choisi pour une raison. Tu reflétais une image qui lui plaisait, forte mais douce, indépendante mais accessible, brillante mais prête à douter d'elle-même si on appuyait sur les bonnes blessures. Pour un narcissique, tu n'es jamais une personne entière. Tu es un miroir. Tant que ce miroir renvoie une image valorisante, il t'adore. Mais dès que tu commences à refléter autre chose, ta vérité, ta lucidité, ta force tranquille, alors tu deviens une menace. Tu ne nourris plus son ego. Et là, le miroir se brise. Il ne voit plus ce qu'il aime en lui à travers toi. Il voit ce qu'il rejette. Ta clarté révèle sa confusion. Ton calme expose son agitation. Ton intégrité met en lumière sa dissimulation. Et il te le fait payer. Il devient critique, distant, parfois humiliant. Il cherche à te faire douter, à te ramener dans le rôle d'avant,
celui de l'admiratrice silencieuse, du pilier docile. Mais tu n'y arrives plus, pas parce que tu veux le blesser, mais parce que quelque chose en toi s'est éveillé. Tu ne peux plus mentir à ton âme, tu ne peux plus jouer le jeu du faux self, parce qu'à force d'essayer de lui plaire, tu t'étais perdu. Et maintenant que tu commences à te retrouver, tu ne veux plus retourner en arrière, même si ça signifie être vu comme ingrate, froide ou égoïste. Ce que tu es devenu, c'est libre. Carl Jung disait que l'individuation est le processus par lequel on devient soi-même. Ce processus est souvent douloureux. Il passe par des pertes, des ruptures, des désillusions. Mais il est aussi libérateur. Il t'apprend à vivre sans chercher ton reflet dans les yeux de ceux qui ne voient que leur propre vide. Quand tu ne nourris plus son ego, il se détourne ou il attaque. Mais ce n'est plus ton problème. Tu n'es plus un miroir pour lui. Tu es un être entier. Et ce que tu vois aujourd'hui dans ton propre reflet, c'est une femme debout, après le chaos. Et cette image, personne ne pourra jamais plus te la voler. Tu as commencé à dire non, à poser des limites, à penser à toi. Et voilà que soudain, tu es la mauvaise personne, égoïste, froide, dure. Du moins, c'est ce qu'il te fait croire. C'est un piège. Et c'est l'un des plus puissants. Le narcissique ne supporte pas de te voir forte, parce que ta force lui rappelle ce qu'il ne peut pas contrôler. Alors, il te retourne la scène, il revisite les souvenirs, t'accuse de choses qu'il a lui-même provoquées. Il te fait douter de toi. Il te dit que tu exagères, que tu inventes, que tu détruis tout. Petit à petit, il distille le poison du doute. Tu te surprends à te demander « Ai-je été trop dur ? Est-ce que j'ai mal agi ?» Tu revis les scènes, tu analyses chaque mot. Et pendant ce temps, lui avance caché derrière l'image de la victime incomprise. Il veut que tu portes la faute de sa propre fragilité. Mais il y a une vérité plus profonde. Ce n'est pas ta force qu'il rejette, c'est sa propre impuissance face à elle. Quand tu es clair, il se sent flou. Quand tu es aligné, il se sent désorganisé. Et plutôt que de regarder en lui, il préfère te faire porter le poids de son inconfort. Carl Jung disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Le narcissique refuse cette prise de conscience. Il projette son chaos en toi pour continuer à fuir sa propre vérité. Mais toi, tu n'as plus à porter ce fardeau. Ta force n'est pas une faute, c'est le fruit d'un long chemin, d'épreuves surmontées, de nuits blanches traversées, de larmes retenues. C'est une force silencieuse, sans arrogance, mais une force inébranlable. Tu n'as pas à t'excuser d'exister pleinement. Chaque fois que tu dis non à l'abus, tu dis oui à ton intégrité. Et ce oui intérieur, personne n'a le droit de le faire passer pour une faute. Tu n'es pas en train de devenir dur, tu es en train de devenir vrai. Pendant des années, tu as essayé, tu as expliqué, justifié, ouvert ton cœur, reformulé encore et encore, dans l'espoir d'être entendu. Tu voulais simplement qu'il voie qui tu es, au-delà des malentendus, au-delà des projections. Mais il ne regardait jamais vraiment, il écoutait pour répondre, pas pour comprendre. Il attendait que tu retombes dans son cadre, que tu t'excuses d'exister autrement que ce qu'il attendait de toi. Et plus tu te débattais pour prouver ta valeur, plus tu étais piégé, jusqu'au jour où tu as cessé. Ce jour-là, quelque chose s'est ouvert en toi, un espace silencieux, presque sacré. Tu n'avais plus besoin qu'il te valide, ni qu'il reconnaisse ta douleur, ni qu'il approuve ton chemin. Tu avais enfin compris. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui vit dans le déni de lui-même. La libération ne vient pas d'un pardon artificiel, ni d'une explication bien formulée. Elle vient du renoncement profond à être vu par celui qui ne regarde qu'à travers le prisme de son propre manque. Carl Jung disait « Deviens qui tu es ». Ce n'est pas une invitation à te transformer, mais à cesser de te trahir. Tant que tu cherches à convaincre l'autre de ta lumière, tu restes lié à son ombre. Tu t'épuises à briller dans un endroit où la clarté fait peur. Mais le jour où tu t'arrêtes, tu te retrouves.
Tu n'es plus dans la lutte. Tu n'es plus dans l'explication. Tu es dans l'affirmation silencieuse. Voici qui je suis. Je n'ai pas besoin que tu le comprennes. Je le vis. Et là, quelque chose change. Pas chez lui. Chez toi. Tu reprends ton énergie. Tu récupères ton axe, tu reviens à toi, non comme une justification, mais comme une évidence. Tu n'es plus dans la dépendance d'être accepté, tu es dans la vérité d'exister. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, est ton plus grand pouvoir. Tu as été blessé, manipulé, peut-être même détruite intérieurement, et tu as eu le courage de te relever, de comprendre, de mettre des mots là où il n'y avait que du brouillard. Mais il reste une étape, la plus délicate et la plus puissante. Regardez en toi ce que cette relation a réveillé. Ce que tu as vécu avec un narcissique n'est pas seulement une agression extérieure, c'est aussi une rencontre avec ta propre ombre. Pas parce que tu es comme lui, mais parce que tu as toléré trop longtemps ce que ton âme criait de fuir. Parce que tu as voulu sauver, guérir, réparer, alors que c'était toi qu'il fallait écouter. Reconnaître ton ombre, c'est regarder en face ce qui en toi cherche encore l'amour à n'importe quel prix, ce qui se tait pour être aimé, ce qui doute d'être digne, ce qui accepte des miettes en espérant une reconnaissance. Carl Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » Tant que tu refuses de voir ces zones en toi, tu restes vulnérable. Tu continues à attirer des personnes qui s'y connectent, non pas pour t'aider à les guérir, mais pour les exploiter. Mais dès que tu les reconnais, tout change. Reconnaître ton ombre, ce n'est pas t'accuser, c'est honorer. C'est dire « Oui, j'ai cru que je devais me faire petite pour être aimée. Oui, j'ai accepté l'inacceptable par peur d'être seule. Oui, j'ai eu besoin de plaire pour exister. Et en disant cela, tu t'en libères. Tu reprends la main. Tu ne fuis plus ce que tu es. Tu t'intègres pleinement. Et plus personne ne pourra utiliser ces parties contre toi. Le narcissique t'a montré ta lumière, oui, mais aussi ton inachevé. Et si tu en fais une offrande à ta propre croissance, alors même la douleur devient un guide. Tu ne seras plus jamais manipulable quand tu n'auras plus rien en toi à renier. Et cette paix-là, aucun regard extérieur ne pourra jamais te l'enlever. Tu n'étais pas brisé, tu étais fragmenté. Ce que tu as traversé ne t'a pas détruite. Cela t'a poussé à aller chercher des morceaux de toi que tu avais oubliés. Ce que tu appelais faiblesse était souvent de la sensibilité mal protégée. Ce que tu appelais échec était une tentative d'aimer là où il n'y avait pas de réciprocité. Aujourd'hui, tu entres dans un autre espace, celui de l'individuation. Carl Jung appelait cela le processus par lequel tu deviens pleinement toi-même. Non pas en imitant un modèle, ni en rejetant ce que tu as été, mais en intégrant toutes les parts de ton histoire, lumière et ombre, blessures et forces, douleurs et sagesse. Ce chemin n'est pas linéaire, il ne ressemble pas à une ascension. C'est plutôt un retour vers ton centre. Et ce retour commence quand tu arrêtes de chercher à être assez pour les autres, quand tu cesses de vivre selon leurs attentes, leurs regards, leurs besoins, quand tu écoutes ta voix intérieure, même si elle tremble encore. Individuer, c'est choisir la cohérence plutôt que la performance, c'est préférer la vérité au confort, c'est s'aligner avec ce que ton âme sait, même si ta peur hésite encore. Et surtout, c'est te réconcilier avec toi-même. Tu n'as pas à effacer ton passé, ni à gommer tes blessures. Elles font partie de ton chemin. Elles sont les traces vivantes de ton humanité. Mais elles ne te définissent plus. Tu es bien plus que ce que tu as vécu. Le narcissique, avec tout ce qu'il t'a fait traverser, a été un déclencheur, pas une fin. Il a été le miroir inversé qui t'a montré ce que tu ne voulais plus, ce que tu ne toléreras plus jamais. Et à travers cette expérience, une autre femme est née, plus lucide, plus enracinée, plus libre. C'est cela le vrai pouvoir de l'individuation. Tu ne redeviens pas celle que tu étais avant lui. Tu deviens celle que tu n'avais jamais osé être. Il croyait t'avoir brisé. Il pensait que tu ne te relèverais pas, que sans son regard, tu disparaîtrais.
mais il avait oublié une chose essentielle, ce qu'il avait pris pour de la faiblesse était en réalité de la profondeur. Et la profondeur ne meurt pas, elle mûrit. Quand tu commences à te retrouver, tu ne brilles pas pour te venger, tu n'éclates pas de rage, tu n'as même plus besoin qu'il voie ta renaissance, parce qu'elle ne lui est plus destinée, tu n'es plus dans la revanche, tu es dans la reconquête de toi-même, et c'est là, dans ce silence puissant, dans cette paix retrouvée, que le narcissique perd réellement. Pas parce que tu gagnes un combat, mais parce que tu n'es plus en guerre. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de son regard pour exister, tu es sorti du jeu. Carl Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses se transforme. Tu as arrêté de résister à ce que tu as vécu, tu as arrêté de lutter contre le vide qu'il a laissé, tu l'as regardé en face et tu as choisi de ne plus le nourrir. Et à cet instant précis, tu t'es retrouvé, tu as retrouvé ta voix, ton espace, tes limites saines, ton rire, ton regard franc. Tu as retrouvé ta lumière, non pas celle qu'on t'accorde, mais celle qui émane de toi, même quand personne ne la remarque. C'est cette lumière indomptable, silencieuse, authentique, qui fait de toi quelqu'un d'invincible. Pas parce que tu es intouchable, mais parce que tu es entière. Tu ne dépends plus d'un autre pour savoir qui tu es. Et quand tu vis depuis cet espace, tout change. Le narcissique perd, mais surtout tu gagnes ce qui a toujours été là, toi.